Bienvenue sur votre 365 TV. Voici pour vous les titres de ce journal télévisé. La cérémonie de la décoration à Zambakro, lancement des stages pour récupération des points de permis de conduire, rencontre entre le RHDP et le CAPCI, décès du président nigérian Muhammadu Buhari et de l'Hafiz So Ibrahim. L'excellence dans tous les domaines et notamment celui de la défense. C'est ce qui est encouragé à travers les cérémonies de récompenses et de décorations de l'armée. Le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a pris part à une cérémonie de remise de brevets et insignes à 25 auditeurs du cours d'études supérieures de défense, ainsi qu'une cérémonie de remise d'épaulettes aux sous-lieutenants de la 56e promotion de l'Académie des Forces armées, en présence du Premier ministre Begré Mombé représentant le président de la République Alassane Ouattara. De la promotion détermination, je me réjouis de ce nom de promotion qui vous a été donné et qui vous identifiera au sein de la grande famille des officiers tout au long de votre vie. La détermination est une vertu qui incarne la fermeté dans l'action. Cette vertu sera votre meilleur atout durant votre formation et plus tard dans votre carrière. Au sous-lieutenant, la promotion résilience. Je vous félicite également pour ces nouveaux galons de sous-lieutenant que vous arborez avec honneur et fierté. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Dialoguer pour se comprendre et dialoguer pour s'entendre. C'est en ce cadre que les partis politiques RHDP et CAPCI se sont rencontrés pour échanger. À quelques mois des élections ivoiriennes, une rencontre a eu lieu entre les représentants du RHDP et de la coalition du CAPCI le 16 juillet 2025 chez Simone Gbagbo. Lors de la rencontre, plusieurs points ont été mis sur la table et l'essentiel se contient dans l'instauration d'un dialogue en vue de trouver des points d'ancrage pour le meilleur déroulement des présidentielles du 25 octobre à venir. Cette rencontre est la première d'une série. Nous avons été heureux de retrouver nos frères et nos sœurs du Cap Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué avec eux les questions qui les préoccupent, mais qui préoccupent aussi certainement beaucoup d'Ivoiriens, auxquels nous avons adjoint d'autres questions. Et nous avons décidé de nous retrouver pour aller dans le détail de ces questions à travers donc, un comité technique que nous allons mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est le premier contact. C'est ça. Dans ce premier contact, nous avons tenu à exposer à la délégation du RHDP les questions que nous évoquons toujours et qui concernent la réforme du système électoral. Nous en avons parlé, mais nous ne sommes pas entrés en profondeur dans ces détails. Nous sommes tombés d'accord que c'est la première rencontre, que nous allons avoir d'autres rencontres et que nous allons approfondir ces questions-là. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation DGTTC a annoncé l'ouverture d'un centre de récupération de points à l'Office de sécurité routière OSER le 18 juillet 2025. Le centre permettra aux usagers concernés de suivre un stage de sensibilisation coûtant 100 000 francs et ainsi récupérer jusqu'à 4 points afin de préserver la validité de leur permis de conduire. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation, DGTTC, a annoncé l'ouverture d'un centre de récupération de points à l'Office de sécurité routière, OSER, le 18 juillet 2025. Le centre permettra aux usagers concernés de suivre un stage de sensibilisation, coûtant 100 000 francs CFA et ainsi récupérer jusqu'à 4 points afin de préserver la validité de leur permis de conduire. Le chanteur et homme d'affaires Soumaro Morifere, dit Lomola, a été mis sous mandat de dépôt le jeudi 17 juillet au pôle pénitentiaire d'Abidjan suite à un accident de la circulation ayant coûté la vie à Élise Tola. Il risque au minimum 3 mois à 3 ans de prison et une amende de 100 000 à 1 million comme peine. Le chanteur et homme d'affaires Soumaoro Morifere dit, le Mollard,
a été mis sous mandat de dépôt le jeudi 17 juillet au pôle pénitentiaire d'Abidjan, suite à un accident de la circulation ayant coûté la vie à Elis Tola. Il risque au minimum 3 mois à 3 ans de prison et une amende de 100 000 à 1 million comme peine. L'épreuve inévitable de la mort a été passée par d'illustres personnes inspirantes cette semaine. 2 fortes personnalités ont rendu leur dernier souffle et il s'agit de l'ex-président nigérian Muhammadu Buhari ainsi que du champion d'Afrique de lecture coranique, l'Ivoirien Ibrahim Sow à l'âge de 21 ans. 2 figures qui ont su marquer leur temps à travers ce qu'ils savaient faire le mieux. De même, le prince saoudien Wali Ben Khalid qui était plongé dans un coma depuis 20 ans, s'est éteint ce samedi 19 juillet 2025 malgré des signes montrant une amélioration. Merci de toujours suivre Ivoire 365 TV. À très bientôt pour de nouvelles informations.